samedi, dimanche, le week-end, là, samedi, dimanche. C'est à revoir. Ce samedi, dimanche, là, ça passe comme ça. Coucou tout le monde, c'est Manuela, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour mes amis là, mes gens là. On a du mal à rester organisé à la maison, où tu deviens dingue quand tu vois des trucs partout, n'importe où chez toi, mais en même temps, quand tu les ranges, ça redevient encore petit, tu vois, partout, n'importe où chez toi. Et vraiment, tu sens que ça a un impact sur ta tête, parce que moi, clairement, quand mon espace est désorganisé, dans ma tête, je le ressens. Il y a un peu de ça te saoule, ça te met un peu plus de stress déjà. 5 astuces qui sont en fait pour les gens qui ont du mal à s'organiser et qui vraiment font la différence. Genre, vraiment font la différence. La première chose et le premier conseil, c'est déjà chill. On va descendre de 2 étages en nous-mêmes. J'ai imprimé, j'essaierai de le mettre quelque part, j'ai imprimé une liste de choses à faire en termes de nettoyage à la maison, dans l'appart, genre par jour, par semaine, par mois, tout genre par quadrille, et toutes les nouvelles saisons, par an, et tout mon truc, etc. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'on se le dise, non. Du coup, en fait, c'est déjà de base, si tu veux que ta maison soit, ou ton appart soit nickel tout le temps, tu dois passer des journées à ne faire que ça. Mais en plus de ça, tu te rends compte en fait que même si tu as envie, oui, de changer, de laver tes volets à telle fréquence et changer complètement, je sais pas quoi, à telle fréquence, tu te rends compte en fait que tu n'y arrives pas, c'est pas possible. Et quand tu as un week-end de 3 jours, t'as pas envie de passer une journée à juste faire le grand ménage. C'est bien d'avoir cette liste, c'est bien de savoir ce qu'il y a à faire et d'avoir plus ou moins, de dire ok ça, ouais, je vais laver les volets, on va essayer de faire ça, tu vois, peut-être tous les 3 mois, un truc comme ça. Mais ce qui est important à vraiment se dire, c'est chill. T'as pas besoin que cette liste soit faite exactement comme ça pour avoir un appartement propre et pour vivre dans un espace qui est propre. C'est l'idéal, sinon il y a des moyens de s'en sortir sans ça. Même quand tu dois faire le ménage, etc., le truc qui prend le plus de temps, c'est le désordre. Je me rends compte que ranger, en fait, c'est la clé là, la clé de ce qu'on appelle faire le ménage. Même si mon espace est propre, s'il n'est pas rangé, ça a l'air d'être la guerre. Ça a l'air d'être dégueulasse, ça a l'air d'être vraiment genre complètement... c'est chaotique et ça me rend ce chaos qui vient impacter mon cerveau, qui impacte ma tête. Par contre, si mon espace est rangé, même s'il y a de la poussière, etc., j'ai beaucoup moins de soucis avec ça. C'est beaucoup moins, tu vois. Et en plus de ça, en général, si c'est juste la poussière, tu passes vite l'aspirateur et c'est réglé. Donc il y a vraiment une différence à faire entre le désordre et la saleté en soi. Et franchement, une fois que tu as compris ça et que tu commences à réagir par rapport à ça, je te promets, tu facilites ta vie. Une règle que je me suis fixée, c'est la base. C'est la base. À chaque fois que tu utilises un truc, parce que c'est là que ça commence. Tu vois, l'origine du mal, c'est ça. À chaque fois que tu utilises un truc, tu ne le déposes pas là où tu es. Tu vas le remettre là où il était. Ne te dis pas à la fin de la soirée, non. Tu as tenu un truc direct. Tu as ouvert un emballage, etc. Tu vas à la poubelle direct. Tu as utilisé, je sais pas moi, le sous-verre, tu l'as laissé là. Tu as fini, tu vas le ranger direct. Je te dis, ces choses prennent... C'est chiant à faire, mais ça prend 30 secondes de le faire sur le moment. Quand tu attends après, déjà dans ta tête, à chaque fois que tu passes et que tu vois la chose que tu n'as pas rangée, tu te dis oh je dois la ranger. Oh je dois la ranger. Déjà dans ta tête, ça te fait une charge mentale. Oh je dois la ranger. Ça te fait chier déjà. Ensuite, le temps que tu fais tous ces oh je dois la ranger, tu commences à rajouter d'autres choses que tu dois aussi ranger. Et donc ça s'empile. Et puis tu arrives à un moment donné, tu es à la fin de la semaine ou un truc comme ça, et tu as tous ces trucs là que tu dois commencer à ranger et tu regardes. Je te dis, la première chose, ça c'est vraiment, tu appliques cette règle, tu as déjà réglé en fait la moitié de tes problèmes. C'est-à-dire que tu as compris la vie. Range tout de suite. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire à chaque fois. Et je le vois quand je le fais, je le vois différence dans l'état de mon appart et je le vois la différence dans quand je dois commencer maintenant à nettoyer. La charge mentale et les choses à faire, c'est déjà diminué de fou. Créer des petites règles personnelles qui peuvent s'aider chez toi à la maison, qui te correspondent. Par exemple, un des trucs que j'avais entendu et que j'ai commencé à appliquer, c'est quand je fais la lessive,
et que je mets mes habits à sécher, etc., j'ai une règle qui me dit que le jour après, donc si je fais ma lessive, genre je sais pas, vendredi, samedi si les habits sont secs, j'enlève les habits là du séchoir. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui va rester là parce que c'est possible, ça reste là et puis j'ai besoin de quelque chose, je prends du séchoir et tout ça. Non, 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 non. C'est non négociable, c'est non. Donc c'est pas un grand truc de... Comment dire, c'est pas un grand truc de ménage ou quoi, c'est juste un truc hyper simple, mais c'est une règle que je me suis fixée et ça aide de fou parce que encore une fois, tu te retrouves pas en fait, parce qu'il y a deux choses qui font le côté la charge mentale et le côté c'est que oui, tu vois les choses qu'il y a à faire et tu vois le désordre et ça te gêne, mais aussi en fait c'est la charge mentale de je dois encore faire ça. Et ça, on ne se rend pas compte à quel point on est fatigué rien que de penser aux choses qu'on doit faire. Rien que de rajouter, oh ça je dois encore faire, rien que de rajouter des tâches à faire, ça alourdit déjà en fait. Et du coup, quand tu as ce genre de règles, ce qui te permet en fait, c'est d'éviter le côté, oh, est-ce que j'ai la flemme, est-ce que j'enlève les habits aujourd'hui, non j'ai la flemme, moi je ferai ça. Ça t'évite toute cette négociation mentale. La lessive est faite, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que demain, tu l'enlèves. Ça va te prendre 10 minutes et c'est fini. Basta, t'as pas besoin de commencer à négocier, il n'y a rien à négocier, demain tu l'enlèves de toute façon. C'est pas genre, ok aujourd'hui je vais l'enlever le jour où je fais le ménage et puis le jour où tu fais le ménage tu as une liste immense de choses à faire. Non, tes habits que tu devais enlever, tu les as déjà enlevés. Ne crée pas 5 règles en une fois, commence par une seule, habitue-toi à ça, quelque chose d'assez simple, des choses qui prennent 5-10 minutes, assez simple, où tu te dis ok, à chaque fois que c'est comme ça, je fais ça, et tu verras que déjà ça va t'enlever énormément de choses que tu dois mettre dans ta tête, que tu dois mettre dans ta to-do list et des choses que tu dois faire ensuite. Autre chose aussi qui aide énormément tout ce qui est organisation et tout juste dans ta vie, c'est de réfléchir à certaines choses une fois au lieu de 1000 fois. Et là, vraiment, là c'est comment on appelle ça, on dit tambour, s'il vous plaît, pas ton tambour, ce qu'on va manger. Et tu dois réfléchir à ça tous les jours, puisque tu dois manger tous les jours. C'est chiant. Qu'on se dise, moi ça me fait chier, même si c'est pas moi qui cuisine et que je dois, même si je me dis ok ce jour-là je vais aller m'acheter un truc en extérieur, honnêtement tous les jours être en mode ok du coup qu'est-ce que je vais acheter, c'est chiant. Ce que moi j'ai commencé à faire et qui a changé la donne, au début du mois je m'assieds, je prends le temps, je sais que ça va prendre du temps mais ça va prendre du temps de toute façon, je m'assieds et je mets ok. Voici tous les plats que je vais manger ce mois-ci et je fais ma liste. Je sais, je peux changer l'ordre, je peux changer le truc et je peux même ne pas manger un plat et manger autre chose. C'est pas grave. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas besoin de me dire bon, qu'est-ce qu'on mange? Non, les choix sont déjà là, pas pour tout le mois. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est suivre ce qu'il y a là. C'est tout. Parfois, je vais pas manger tout ce qu'il y a là-dedans et j'aurai envie d'autre chose. Ok. Mais je ne vais pas rester à me tourner les pouces en me disant qu'est-ce que je veux manger. Non, 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 tout le choix est déjà là. Il y a déjà la variété est déjà là. Tout est déjà là, donc j'ai pas besoin de y penser plus d'une fois. Donc dans le mois, une fois, je m'assieds, je fais ça et puis après c'est tout. Liberté. Espace mental libéré. Et puis un peu tout ce qui est un peu batching. C'est-à-dire que ce que j'ai commencé à faire, et aussi c'était parce que c'est lié au menu dont je parlais juste avant, c'était que je me suis rendu compte qu'aller faire les courses, samedi, dimanche, le week-end, là, samedi, dimanche, c'est à revoir. Parce que ce samedi, dimanche, là, ça passe comme ça. Particulièrement le samedi. Parce que dimanche, tout est fermé, donc tu dois faire tout ce dont tu dois faire. Qui a besoin de magasin, de quoi que ce soit, tu dois le faire le samedi. Et je me suis rendu compte que s'il faut aller faire les courses samedi, mais c'est l'horreur. Parce qu'il y a plein de monde, donc tu vas aller très tôt le matin, mais tu viens du vendredi, tu es fatigué, donc tu as envie de faire la grasse matinée samedi. C'est compliqué. Du coup, je me suis rendu compte que en fait, c'est pas tenable de commencer à me dire que je vais commencer chaque samedi à aller dans les magasins. C'est pas tenable. Ce que je fais, c'est que une fois, donc il y a le premier samedi du mois ou quand c'est possible, mais une fois, j'ai fait ma liste, parce que je sais déjà tous les menus que je vais manger pendant le mois, j'ai ma liste pour tout le mois. Je fais une fois, un point, c'est tout. La seule chose que j'achète pas sur le mois, et forcément, c'est les choses qui peuvent pas aller au congélateur ou ils sont pas secs. Par exemple, si je dois mettre des légumes frais, si je dois mettre des légumes frais ou des fines herbes, etc., j'achète pas tout en amont.
là j'achèterai ce dont j'ai besoin quand je fais la recette. Mais tout ce qui est genre conserve, tout ce qui est genre le riz, tout ce qui est genre le poisson, etc. Tout ça, j'achète, ça va dans le congélateur ou dans l'armoire, c'est selon, et c'est fait. Je n'ai pas besoin de retourner dans le supermarché samedi. Et d'ailleurs, pour les petites choses que je dois acheter entre temps, j'ai plus besoin de le faire le samedi, je peux le faire en rentrant du boulot, etc. Parce que c'est pas vraiment des courses, c'est juste des petites choses que je prends et je les rajoute à mon menu. Donc c'est vraiment pour moi un truc qui a changé la donne, parce que littéralement, si je ne fais pas ça, c'est impossible pour moi d'arriver à correctement faire mes meal prep, etc. C'est impossible de m'organiser, parce que sinon je passe tous mes samedis en fait entre tu dois faire le ménage, tu dois aller faire les courses, et puis tu dois acheter des trucs, tu dois te reposer, et puis dimanche c'est pas gérable. Et aussi en termes de budget, c'est aussi la meilleure chose à faire, parce que du coup tu achètes ce dont tu as besoin, parce que tu sais que tu as tes menus qui sont faits, c'est déjà acheté, donc tu sais que tu ne vas pas te retrouver à la fin du mois, l'argent que j'avais mis pour la nourriture, j'ai utilisé ça pour autre chose. Pas possible, tu as déjà acheté toute ta nourriture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a pu donner quelques idées, quelques conseils pour essayer de t'organiser à la maison, etc. N'hésite pas, si tu as d'autres conseils, à les mettre en barre d'infos, à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos de ce genre. Je te fais des très très grands bisous, ciao.